Le besoin en logement au plus près de son lieu de travail reste une question éminemment importante et primordiale, que ce soit dans les zones tendues ou dans les zones détendues. En effet, on est dans une ville moyenne et on veut projeter une implantation d'entreprise. La première question qui se pose, comment les salariés nouveaux vont-ils pouvoir se loger ? On est dans une métropole, dans une grande ville, et la crise sanitaire l'a montré. Comment est-ce qu'on peut arriver à mieux loger les travailleurs essentiels au plus près de leur lieu de travail? C'est dans cet esprit que dans la loi 3DS, un amendement a été voté pour faire en sorte que les travailleurs clés, les travailleurs dits essentiels, puissent être bénéficiaires d'un logement social en priorité. Mais il y a déjà dans la loi plus de 10 publics qui sont prioritaires dans l'attribution des logements sociaux. Et donc, on s'aperçoit qu'ajouter un public supplémentaire à une liste, ce n'est pas cela qui va permettre de répondre à la question des besoins en logement au plus près du travail. Ce qu'il faut, c'est construire plus, c'est construire mieux. Notre pays va très certainement, d'ici la fin de l'année 2022, connaître une grave crise du logement. Et donc, il faut faire en sorte que le parcours résidentiel puisse de nouveau fonctionner sur tous les segments du marché de l'habitat, depuis le logement d'intégration au logement social, en passant par le logement intermédiaire et par le logement en accession à la propriété. Il faut construire plus et pour cela, il faut mieux accompagner, aider les maires qui veulent construire. Il faut aussi que les entreprises prennent toute leur part dans l'accompagnement du logement des salariés et il faut enfin que nos concitoyens acceptent que l'on construise plus aussi près de chez eux, parce que c'est aussi la garantie d'apporter des conditions de vie et d'habitat meilleures à chacun d'entre nous. Alors vous l'avez dit, il y a déjà des dispositifs fiscaux existants, il y a des aides aux investisseurs particuliers, comme le Pinel. Il y a des aides aux investisseurs institutionnels, c'est essentiellement l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Mais l'on voit bien que dans notre pays, les logements intermédiaires, on n'en construit pas suffisamment. On en a construit grosso modo 140 000. C'est nettement insuffisant par rapport aux besoins des personnes qu'ils doivent loger. On pourrait estimer le nombre de logements intermédiaires à construire entre 320 000 et 560 000, dont environ 80% d'actifs, 80% de classe moyenne. Pour cela, il faut que les investisseurs institutionnels reviennent vers le marché du logement résidentiel. Avant 1985, ils détenaient 18% des logements. Aujourd'hui, ils n'en détiennent plus que 1%. Et puis, il faut bien sûr encourager l'accession à la propriété. Mais on le voit, les prix de l'immobilier s'envolent et tous nos concitoyens n'ont pas la possibilité de devenir propriétaires. Alors il y a des mesures très simples qui doivent être mises en œuvre. C'est rétablir l'APL accession qui a été supprimée par le gouvernement. C'est utiliser des outils comme les offices fonciers solidaires qui dissocient le foncier du bâti et qui permettent aux communes de garder dans leur giron de logement les logements sociaux, à la différence de ceux qui seront vendus dans la vente HLM. Et puis, bien évidemment, il faut continuer à faire en sorte que l'on puisse choisir son mode de vie. Et pour choisir son mode de vie, c'est avoir une liberté de choix sur le logement auquel on peut vouloir demain, c'est-à-dire avoir une aspiration. Et bien évidemment, même si on ne peut pas tous devenir propriétaires, il faut continuer à faire en sorte que ce rêve de 75% de nos concitoyens, des Français, puisse encore être une réalité, y compris bien sûr pour les salariés, y compris pour les personnes qui travaillent. Alors pour accompagner la mobilité des actifs, il faut agir à chaque échelon. Il faut agir à l'échelon des communes, il faut agir à l'échelon des entreprises qui, à mon sens, jouent un rôle important et spécifique dans la mobilité des actifs. Et parmi les entreprises, mais parmi les groupes qui
peuvent véritablement accompagner la mobilité des actifs, il y a Action Logement. Action Logement propose déjà des aides dans son plan d'investissement volontaire, aide à la mobilité des jeunes, aide à la mobilité Mon Job, Mon Logement, mais on voit bien que ces aides qui sont proposées sont des aides qui sont contingentées et qui ne sont pas pérennes. Action Logement a également élargi les conditions d'accès à la garantie de loyer, la garantie Visale, pour tous les salariés qui sont en mobilité professionnelle ou pour ceux qui auront signé un bail mobilité. Mais cela veut dire qu'il faut bien sûr que les salariés aient déjà un logement. On en revient encore au point de départ, c'est-à-dire que demain, il faut continuer à construire et à construire sur tous les segments du logement. Il faut que dans les programmes locaux d'habitat qui sont mis en œuvre par les communes, par les intercommunalités, on continue à avoir des objectifs qui soient des objectifs ambitieux et réalistes de production de logements, tant en termes de construction neuve qu'en termes de rénovation de ces logements, parce que c'est comme cela qu'on arrivera à une meilleure adéquation entre l'offre et la demande de logement, qui bien sûr bénéficiera d'abord et avant tout aux salariés, aux actifs qui apportent de la richesse et de la croissance dans notre pays.